libre. Quelqu'un qui aime laisse la liberté. Et Dieu nous a laissé cette liberté, nous a donné cette autorité de pouvoir choisir ce que nous voulons. Mais Dieu nous a laissé jamais seuls dans nos choix. Dieu a toujours conseillé l'homme dans son choix. Il va le dire dans sa parole, il va dire, j'ai mis deux chemins devant toi. Je mis le chemin de la mort et je mis le chemin de la vie. Il va dire, choisis la vie afin que tu vives. Dieu nous a tous ceux qui acceptent le conseil de Dieu. Et quand je réfléchissais à cela, et je pensais à cela, cette histoire qui est dans Matthieu au chapitre 22 et au verset 2, m'est venue dans mon esprit. Et je voudrais le lire avec vous. C'est au chapitre 22 de Matthieu et au verset 2. Il dit comme cela, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, un s'en alla, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, les autres saisirent des serviteurs, l'outragèrent et le tuèrent. Et je voudrais m'arrêter sur ce passage avec vous, quelques minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'appel de ce roi à ces gens, en tant que gitans que nous sommes, qu'il y a un mariage, que nous devons marier nos enfants, nous prenons de ça qu'il y a de meilleur. Et nous voulons la plus belle des robes. Et nous voulons la plus belle des salles. On est capable de faire des prix à la banque. On est capable de vendre des biens que nous avons. Pour faire un mariage, pour faire un joli mariage. Mais ce roi n'avait pas ce problème. Parce qu'il était roi, il était riche. Il avait un palais. Et ce roi, la Bible nous dit qu'il va prendre de ça qu'il a de meilleur de chez lui. Il va faire quelque chose de merveilleux. Il va tout préparer. Et c'est pas la première fois qu'il va les appeler. Mais la Bible nous dit que quelquefois déjà, ce roi a envoyé ses serviteurs pour les appeler, qui viennent aux noces de son fils. Mais pour la dernière fois qu'il va les appeler, va dire ces mots, allez et dites aux conviés que j'ai pris mes bêtes les plus grasses, que tout est prêt en disant, j'ai tout préparé, j'ai pris de ça qu'il y avait de meilleur dans mon palais, j'ai mis tout à leur disposition. Dites-lui que tout est prêt et que je les attends. Mais la Bible nous dit clairement que ces gens, sans s'inquiéter de l'invitation que le roi faisait, un est parti dans son champ travailler. Y en ella verás la grandeza de su amor, en la sonrisa de un niño, en el cantar de las aves, en la fragancia de las flores. Verás que es admirable en la sonrisa de un niño, en el cantar de las aves, en la fragancia de las flores. Verás que es admirable. Voilà, je pense qu'on a un peu de soucis de connexion et la sortie ne doit pas bien être connectée. Mais bon, on va continuer en demandant au frère Tchoulé, des jumeaux, qui nous donne son témoignage ou une expérience qu'il a dans son cœur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, dans cette terre de misère, donner sa vie pour toi. Moi, ce soir, je n'avais pas le droit de te prêcher, ni toi le droit de pouvoir m'écouter. C'était impossible, mais Dieu l'a rendu possible. Jésus l'a rendu possible parce que lui, il t'aimait.
lui, il t'aimait, il t'a vu souffrir. Il t'a vu souffrir, ça fait 2000 ans en arrière, Jésus t'a vu déjà. Jésus te voyait. Il voyait comment tu étais lié par l'alcool. Il voyait comment tu étais lié par la drogue. Comment tu étais lié par les vices et les passions. Et Jésus tout ça le voyait. Alors, il a voulu descendre par amour pour toi, pour rendre possible l'appel qui est en train de te faire ce soir. Il la rend possible à travers de la croix. À travers de la croix, il te donne la possibilité à toi d'accepter l'évangile. Et de pouvoir accepter cette invitation qu'il te fait. Rentre dans le royaume. Rentre dans le royaume. Voilà l'invitation que Dieu fait ce soir. Mais pour faire cette invitation, Jésus a souffert la croix. Ses mains ont été clouées. Ses pieds ont été cloués. Son côté a été transpercé. Jésus a souffert. Jésus a souffert à cause de toi. Parce qu'il voulait que toi, ce soir, tu puisses entendre l'évangile encore une fois. Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'a pas donné pour dire qu'il était vaillant. Il n'a pas fait pour que les gens parlent de lui. Non, un seul but. Le but de Dieu, c'est parce qu'il t'aimait. Il n'y avait pas autre chose. C'est parce qu'il t'aimait. Il te voyait déjà souffrir. Et il voulait te donner l'opportunité ce soir de pouvoir te repentir de ton péché. Et la Bible nous dit clairement que ces gens-là, ils n'ont pas accepté l'invitation du roi. Ils n'ont pas voulu, ils ont fait du mal à la place d'accepter. Et la Bible nous dit clairement que le roi vient apprendre la nouvelle. Ce que ces gens ils ont fait à ses serviteurs. Et la Bible nous dit clairement que le roi fut irrité. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes. Envoya ses troupes dans la ville, afin que la ville soit brûlée, qu'elle soit détruite. Et moi là j'imagine les premières maisons qui prennent feu. Les premières maisons qui prennent feu, le feu commençait à prendre. J'imagine les gens déjà qui commençaient à se repentir, qui commençaient à demander pardon pour le mal qu'ils avaient fait. Ils commençaient à dire oui c'est bon, maintenant nous voulons rentrer. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Le feu avait commencé à prendre. Et moi je te le dis de la part de Dieu, il y a un jour qui vient sur la terre, il vient avec vitesse. C'est l'enlèvement du Fils de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. Jésus vient chercher son Église. Et toi qui tu as entendu l'appel du roi, la grâce que Dieu te fait, si tu restes là, tu vas vouloir y rentrer, tu vas vouloir te repentir, tu vas chercher des églises, tu vas chercher des pasteurs, tu vas te mettre devant Dieu, mais ce sera trop tard. Ça sera trop tard, parce que Jésus est venu chercher son église. Et si Jésus ne vient pas chercher son église encore, demain, ça peut être trop tard pour toi. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, nous sommes là, et peut-être demain, nous ne sommes plus là. Et la Bible dit clairement que celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Le pardon des péchés se ressent sur la terre. Au-delà, c'est fini. Mais Dieu te fait encore la grâce ce soir. Parce qu'encore ce soir, la porte de la grâce est ouverte. Et Dieu te fait cette grâce de pouvoir entendre l'évangile. L'évangile de gloire. L'évangile qui veut te sauver. L'évangile qui veut faire de toi un chrétien. Ce soir, Dieu te fait la grâce. Il te fait voir qu'il a souffert. Il a souffert la croix. Parce qu'il t'aimait. Alors Dieu t'appelle ce soir. Il t'appelle à la repentance. Et quand je regarde pourquoi ces hommes, ils n'ont pas voulu rentrer dans le royaume de cet homme, du roi. Quand je regarde, je réfléchis. Ils ont préféré aller travailler dans un champ, se fatiguer, se salir, au lieu de rentrer dans le palais du roi, où il y avait la joie, où il y avait la paix, où il y avait la richesse, où il y avait l'espérance. Ils ont préféré aller travailler dans un champ et se fatiguer, au lieu de rentrer là-bas. Au lieu de rentrer dans le royaume du roi. Et je te dis de la part de Dieu, ce soir ouvre tes yeux. C'est pas possible que tu préfères vivre dans les ténèbres, vivre dans le péché, vivre dans la drogue, vivre dans l'alcool, vivre dans la dispute avec ton foyer, le foyer séparé, dépression, angoisse. Tu es constamment comme cela. Et pourtant, Dieu t'appelle à rentrer dans son royaume où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la fidélité, où il y a l'espérance, où il y a l'éternité, où il y a le pardon des péchés. Dieu t'appelle ce soir. Alors ce soir, prends conscience que tu es devant un choix. Que Dieu te dit ce soir qu'il faut que tu fasses un choix. Mais ne fais pas comme les autres fois.
que ce choix-là n'est pas important à tes yeux. Ce soir, ce choix que tu vas faire ce soir est très important. Ça dépend de l'éternité. C'est un choix d'éternité. Je te prêche comme ça serait la dernière réunion, parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour pourra inventer. Jésus ce soir t'appelle à rentrer dans son royaume. Il veut faire de toi une nouvelle créature. La Bible dira toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses nouvelles. Il veut faire de toi un homme nouveau. Il veut te donner à travers la repentance et à travers le pardon de ton péché, il veut te donner un cœur nouveau. La Bible dira, je t'aurai ton cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Il va faire de toi une nouvelle créature. À travers le pardon, à travers la puissance de la nouvelle naissance dans ton cœur, il veut changer ta vie. Il y a possibilité ce soir. Il y a possibilité que tu sois délivré de la drogue. Il y a possibilité ce soir que tu sois délivré de toutes ces passions, de tous ces vices que tu as. De l'alcool qui te tient. De l'angoisse que tu te réveilles le soir en train de pleurer. Et tu dis, tu sais pas même pas pourquoi tu pleures. Tu es en train de souffrir. Quand il arrive le soir, tu es en train de t'angoisser. Ce soir, c'est possible. Jésus a payé à la croix. Jésus s'est donné, afin que toi, tu puisses rentrer dans ce royaume où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a l'espérance. Dieu t'appelle ce soir. Il t'appelle à rentrer dans son royaume. Je t'en supplie, par les compassions de Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à l'évangile. Tu n'as pas marre de vivre comme ça? Tu n'as pas marre de vivre dans le péché? Combien de temps ça fait que tu vis dans le péché? Combien de temps, combien des années? Est-ce que le péché t'a donné quelque chose de bon? Est-ce que le monde a pu satisfaire ton cœur? Tu as eu que des moments de joie éphémères. Ça a été quelques minutes, quelques heures, une soirée. Mais la vraie paix, la vraie joie, tu la possèdes pas. Jésus, ce soir, il veut te la donner à travers le pardon de ton péché. Si ton péché est pardonné, tu reçois Jésus dans ton cœur. Tu reçois la paix, tu reçois la joie. Tu reçois la plénitude de Dieu dans ton cœur. Rends-toi compte ce soir. Ouvre ton cœur à l'évangile. Ouvre ton cœur. Ne sois pas dur. Mais ce soir, prends cette décision. Que ce soit la décision de ta vie ce soir qui dit, oui Seigneur, je veux. Je veux Seigneur, je veux me repentir. Je veux te demander pardon. Je veux rentrer dans ton royaume. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Tu ne le sais pas. La Bible dira que nous sommes fragiles. Et nous voyons que vraiment, les hommes, les femmes, nous sommes fragiles, nous le voyons. Un petit virus de rien du tout, qu'il faut regarder à la loupe, il est en train de tuer des dizaines et des dizaines, des centaines de personnes. Tous les jours, sont en train de mourir. Un petit microbe qu'on voit même pas, il faut l'avoir à la loupe. Nous sommes fragiles. Viens à la sécurité dans le royaume, viens. Rentre dans la sécurité. Je te promets que Jésus gardera ta vie entre ses mains. Que Jésus mettra dans ton cœur quelque chose de nouveau. Que Jésus fera de toi un chrétien. Que Jésus fera de toi un sauvé. Il a l'autorité, il a la capacité de pardonner ton péché, de te délivrer de toutes choses qui te tiennent captif. Ce soir, n'essaye pas de t'améliorer. Ce soir, n'essaye pas de t'améliorer en disant, il faudrait que je vienne plus aux réunions, il faudrait que je fasse un peu plus comme ça. Non. Viens comme tu es. Dieu t'appelle comme tu es. Il t'appelle comme tu es là. Avec, peut-être encore avec de la drogue dans ta poche. Peut-être tu es en pleine dépression. Peut-être ton foyer est brisé, je ne sais pas. Je connais personne là-bas. Je ne sais pas. Mais Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle. Celui qu'on l'appelle le réparateur de brèches. Il t'appelle. Jésus, le Fils de Dieu, t'appelle ce soir, rentrer dans son royaume. Il n'a pas fini avec toi. Jésus n'a pas fini avec toi. Ne crois pas ça. Ne crois pas qu'il n'y a pas de solution pour ta vie. Peut-être tu te dis dans ton cœur, j'ai trop fait avec Dieu. J'en ai trop fait. J'ai trop pris la main de Dieu et j'ai laissé. Je suis un rétrograde. Dieu ne m'aime plus. C'est un mensonge diabolique. Jésus t'aime toujours de la même manière. L'amour de Dieu n'a pas bougé. L'amour de Dieu est toujours la même. Il t'aime ce soir. Il est capable de faire de toi son enfant si tu le veux. Si ce soir tu te repens de ton péché, je te promets, de la part de Dieu, et avec tous les frères qui sont en train d'écouter, je te le dis avec assurance, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu de laisser ce monde de péché, ce monde corrompu. Ce soir donne ton cœur à Dieu, je t'en supplie. Que Dieu soit béni. Je vais prier le Seigneur. Merci notre Père. Nous te bénissons parce
parce qu'il y a de la joie devant ta face. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Parce que tu t'es donné pour nous, Seigneur. Seigneur, c'est avec aucune force, une capacité que nous voulons devant toi, mais on compte sur ta fidélité, sur ton amour. Seigneur, libère les âmes. Dans le nom de Jésus. Amen.